Georges Prosper Rémy, plus connu sous le nom d'Hergé, est un auteur belge de bande dessinée, né le 22 mai 1907 à Etterbeek. Sa carrière débuta alors qu'il était dessinateur d'une revue scout vers 1924. Son succès ne se fait pas attendre. Il entra rapidement au quotidien le XXe siècle où il devint le dessinateur principal. Bientôt, Hergé allait publier ses bandes dessinées dans le Petit XXe, la section du journal destinée à la jeunesse. Durant les années 1930, l'activité artistique d'Hergé est très diversifiée. Illustrations de journaux, de romans, de cartes et de publicités font partie de son quotidien. Dans ces mêmes années, il créa plusieurs personnages et histoires qui font aujourd'hui sa renommée. En 1926, Hergé crée, pour le journal Le Boy Scout belge, Totor, chef de patrouille des hannetons. Totor, le personnage principal, est un chef scout très débrouillard. Son personnage est dessiné de façon très graphique et approximative. Considéré comme l'ancêtre de Tintin, dont nous vous parlerons plus tard, Totor est un personnage sans potentiel et Hergé trouva plus d'inspiration en le personnage de Tintin. De ce fait, aucun recueil ne fut publié sur les aventures de Totor. En 1930, Hergé publia les aventures de Quick et Floupk, bande dessinée destinée aux enfants dans le Petit XXe. Les histoires racontent, sous forme de planches, les péripéties de deux gamins pourchassés par la police et par leurs parents, suite aux ennuis et aux accidents qu'ils causent à leur voisinage. Les gags, jamais plus longs que 4 pages, sont dessinés avec le minimum de texte. Dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on commence à regrouper les gags en série. En 1985, 12 albums seront publiés, soit 3 adaptations en couleur du travail d'Hergé et 9 albums contenant les histoires d'origine. En 1934, parut pour la première fois les aventures de Popol et Virginie dans le Petit XXe. La carrière des deux lapins fut brève. Un seul album fut publié, soit les aventures de Popol et Virginie au pays des Lapinos. Malgré cela, on reconnaît plusieurs points communs des aventures de Popol et Virginie avec les aventures de Tintin en ce qui concerne l'intrigue, notamment avec Tintin en Amérique. Les aventures de Jo, Zet et Joko furent publiées pour la première fois en 1936 dans le journal Cœur Vaillant. Les éditeurs catholiques demandèrent à Hergé de créer un nouveau héros avec une famille afin de véhiculer les bonnes valeurs de la religion catholique, chose jusque-là négligée et peu commune à Hergé. Jo et Zet sont des frères et sœurs vivant chez leurs parents avec leur singe et meilleur ami Joko. 5 ouvrages furent publiés. Malgré le fait qu'ils aient été vendus à plus de 3 millions d'exemplaires, Hergé considéra les aventures de Jo, Zet et Joko comme un échec en raison du fait que les bandes dessinées ne reflétaient pas vraiment le style véritable d'Hergé. Pour terminer, l'œuvre la plus connue d'Hergé, Tintin, naît en 1929. Il s'agit d'une adaptation de Totor, un personnage pour lequel Hergé manquait d'inspiration. Donc, Tintin est un nouveau départ pour Georges Prosper Rémy, qui est maintenant à l'emploi du journal Le Petit XXe. Le nouveau héros d'Hergé devient du même coup reporter pour le même journal. Hergé s'est inspiré de son plus jeune frère pour créer le physique de Tintin, un jeune homme dans la vingtaine à la houppette rousse. Au total, 24 albums furent publiés entre 1929 et 1986 dans une 50aine de langues. Les genres aventure, policier et science-fiction plaisent à toutes les catégories d'âge comme en font foi les 200 millions d'exemplaires vendus. Les aventures se transportent sur les 5 continents et même sur la Lune le temps d'un album. En tout, 7 films et 2 séries télévisées ont été diffusés au petit écran, dont Le secret de la licorne paru tout récemment en 2011. Cela est sans compter les 2 films que Steven Spielberg et Peter Jackson prévoient réaliser, toujours en s'inspirant des albums d'Hergé. Aussi, il y a 6 adaptations en jeux vidéo sur différentes consoles, dont la première remonte en 1989 sur Atari ST, Amiga et Commodore 64. Il va donc de soi qu'Hergé soit l'un des plus prolifiques auteurs de bandes dessinées de l'histoire. Ses œuvres, encore d'actualité, ont su et marquent toujours l'imaginaire des petits comme des grands. C'était donc Achille Dorion et Clément Baptiste pour CECM Nouvelles, Paris.